Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc après 3 petits mois d'absence. Mais je vous avoue que je n'avais pas du tout envie de filmer sous 40 degrés, c'était absolument abominable et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vécu de cette manière. En tout cas, j'ai pu constater au mois d'août qu'on avait passé la barre des 1000 abonnés. Pour moi, c'est relativement incroyable et c'est d'autant plus incroyable que là, je suis à peu près à la mi-septembre en train de filmer. Et on a dépassé la barre des 2000. Donc je tenais vraiment à vous remercier et à cette occasion du coup j'organise un petit concours dont je vais vous reparler du coup à la fin de la vidéo. Voilà, en attendant j'arrête de parler et c'est parti pour le tuto. Alors on va commencer par prendre notre cercle de 20 cm de diamètre et on va le fixer à notre support. Donc moi je le fixe à l'aide d'une petite pince parce que je trouve que c'est un petit peu plus stable, mais vous pouvez aussi prendre des crochets comme ça. C'est juste que moi je trouve ça un petit peu plus stable, ça bouge beaucoup moins et je me sens plus à l'aise. Donc après ça on va prendre nos cordes de 1,40 m. Donc on va venir du coup les plier hop en deux. On va prendre au niveau de la boucle, la passer par-dessus le cercle et faire un nœud d'alouette comme ça. Donc là, on en prend un et on va en mettre 7 autres du coup autour pour qu'on en ait 8 au total. Voilà, je les serre bien au niveau de la base. Et on va se rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc là, nous avons nos 8 cordes, donc pliées en deux. On va prendre les 3 qui sont aux extrémités gauche et droite. On va les excentrer un petit peu pour garder celle du milieu. Donc au niveau de celle du milieu, on va commencer à gauche. On prend celle qui est le plus à gauche. On le tend en diagonale vers la droite. Et on va faire un nœud baguette. Donc un nœud baguette, si vous ne le savez pas, c'est un nœud que l'on fait comme ça, on le double hop, pour ne plus qu'il glisse. Et on va faire ça exactement de l'autre côté. Donc pareil, on prend l'extrémité, on la tend cette fois-ci vers la gauche et on fait un nœud baguette. Voilà. Donc pour fermer ma forme, moi j'ai une tendance à préférer le côté gauche. Donc je prends mon fil conducteur qui est à gauche, je le tends à droite et avec le fil conducteur de droite, je vais venir faire un nœud baguette comme ceci. Voilà, et là notre forme est fermée. Ensuite on va venir prendre du coup les 2 nœuds suivants. Cette fois-ci, on va prendre celui qui est le plus vers l'intérieur. On va le tendre toujours en diagonale comme ça vers la droite. Et avec les nœuds que l'on a noués précédemment qui se trouvent en dessous, on va continuer les nœuds baguettes. Voilà, je vais venir faire ça de l'autre côté. Je prends celui qui est le plus à l'intérieur et on noue avec les fils du dessous. Voilà, et on va venir fermer notre forme toujours à partir du fil conducteur gauche avec celui de droite. Hop, 1 et 2. Voilà. Ensuite, sur le même brin qui est plié en deux, on va venir prendre l'autre et faire exactement la même corde, sauf que l'on va ajouter une étape. Parce que vous allez voir, là, on fait un premier nœud baguette. Et pour le suivant, on va dire qu'il y a un petit peu trop d'espace
avec la corde suivante. Si vous faites un nœud sur la corde suivante, ça donnera pas un joli effet et puis sur le long terme, ça va se recourber, ça va pas donner une jolie forme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une corde ici. Donc pour cela, on prend un autre brin de 1,40 m que l'on a découpé au préalable. On va tendre notre fil conducteur de gauche comme ça. Là, on prend notre petite boucle du fil qui a été pliée en deux, on le passe par-dessous et on vient faire un nœud d'alouette. Comme ça. Voilà, on le serre bien, on le glisse vers le fond, ce qui fait que là, on peut nouer facilement notre prochaine corde, c'est au bon niveau. Et on continue. N'hésitez pas à utiliser du coup votre pouce pour bien rapprocher et coller les nœuds entre eux. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. On double. Ensuite, on rajoute une corde. Donc pareil, on tend le fil conducteur vers la gauche. On prend un fil plié, on passe la boucle par-dessous et on fait un nœud d'alouette. On le serre bien, on le glisse vers le haut et on continue avec les cordes qu'il y avait déjà en dessous. Et comme d'habitude, je reprends mon fil conducteur de gauche et je fais un nœud baguette avec celui de droite. Hop. Et je serre. Voilà. Donc maintenant, on va faire pareil exactement pour tous les fils qui nous restent. Hop. Donc on prend celui qui est le plus à l'intérieur et on fait de même. Ok. Et les deux dernières. Ah, donc comme vous voyez, à nouveau comme tout à l'heure, il y a un trop gros écart. Donc cette fois-ci, on va mettre un fil, une corde pliée d'1 mètre. On reprend la corde conductrice et on met notre fil
en nœud d'alouette, comme ça. Hop, on le monte bien et on continue notre ligne. On va rajouter notre corde. On la remonte vers le haut et on continue notre ligne. Et voilà notre premier motif que l'on va du coup répéter pour compléter le cercle. Donc pour ça on rajoute à chaque fois 8 cordes, 8 cordes, 8 cordes et on fait exactement le même motif. Alors maintenant qu'on a créé le motif numéro 1, on va dire tout autour du cercle, on va créer le motif numéro 2. Donc pour cela je mets côte à côte deux des motifs et je vais venir prendre de chaque côté 2 cordes. Donc vous voyez de ce côté là 1, 2 et de l'autre côté 1 et 2. Donc là je vais faire tout simplement un nœud plat. Je vais prendre la deuxième de gauche et la deuxième de droite et je viens faire un nœud plat entre les deux formes d'un côté et de l'autre. Là, je tire les fils au milieu pour que ça soit bien tendu des deux côtés. Voilà. Maintenant, je vais venir prendre donc la troisième corde ici et je vais faire 2 nœuds baguettes. Donc un premier ici, ensuite un deuxième, et vu que tout est symétrique, je vais venir sur l'autre motif prendre également la troisième corde et faire exactement la même chose. Donc un premier nœud, un deuxième nœud, hop, hop. Et pareil que pour les poives précédentes, on vient clôturer la forme. Donc moi je prends toujours le brin de gauche et je vais vers la droite. Je vais faire la même chose avec le suivant. Je prends le quatrième brin et je vais nouer comme ça. Là, pareil de l'autre côté, je prends le quatrième et je noue. Hop, et je ferme à gauche. Ensuite, on va changer un petit peu, c'est-à-dire qu'on va prendre notre travail et on va le retourner. Et là, du coup, on retrouve notre petit triangle qu'on vient de faire. Et là,
on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc on continue les nœuds baguettes, normalement. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va à nouveau le retourner. Et on va faire une nouvelle rangée de nœuds baguettes avec le brin suivant. Et voilà, et il n'y a plus qu'à faire ça maintenant à chaque fois entre deux intersections, entre deux motifs. Et voilà, maintenant que l'on a terminé nos deux motifs, on va couper tout ça. Donc on va dans un premier temps couper des franges suffisamment larges. Donc moi je dirais à 2 cm. Hop, en faisant attention de ne pas déborder sur les autres, c'est-à-dire que je vais suivre en fait la forme de mon motif. Donc là, j'ai 2 cm, là je vais aller dans le sens contraire. Voilà. Et je vais faire ça tout le tour. Alors ensuite on prend un petit peigne et on va venir démêler tout ça. Donc si vous avez de la corde peignée, il n'y a aucun souci. Moi j'ai utilisé de la corde tressée. Du coup c'est comme les cheveux, on va démêler les nœuds. Donc on commence par en bas, on donne des petits coups comme ça et puis on remonte progressivement. Hop. Et on va faire ça tout autour. Et après je vais soulever légèrement. Et je vais suivre la forme comme ça. Alors une fois qu'on a tout coupé et peigné, ça nous donne ça. Donc on va venir maintenant coller le miroir. Donc pour cela on retourne notre petite décoration. On vient prendre un miroir de 20 cm, un pistolet à colle. Et là je vais venir rapidement faire des points de colle directement dessus et poser mon miroir parce que ça colle relativement vite, ça sèche relativement vite. Donc là j'en fais un et ensuite je viens en faire d'autres directement comme ça. 1, 2, voilà. Et j'appuie bien. Alors une fois qu'on a collé le miroir, moi je trouve qu'il y a des petites traces de colle. Donc je vais venir prendre une corde d'1,20 m que je vais plier en deux. Et je vais venir la coller tout du long. Donc avec mon pistolet à colle, je mets un petit peu de colle comme ça. Hop. Et je vais venir la coller de cette manière. Hein. Et je vais faire ça tout autour.
Je vais venir prendre des petits coquillages comme ça et je vais les mettre comme ça, juste ici. Donc je prends le pistolet à colle, je mets un peu de colle sur les bords. Attention de ne pas vous brûler, hein. Hop. Et voilà, je mets en place. Et je vais faire ça pour tout le reste. Mais avant tout, je vais venir poser un petit fil. Donc juste ici. C'est toujours là qu'on n'y arrive pas, hein, bien évidemment. Je le pousse un peu. En fait, j'aurais dû le faire avant de coller ma corde tout autour. Voilà, mais bon, ça va faire. Voilà, j'y suis arrivée. Donc je le mets comme ça. Je le refais passer par derrière. Hop. Voilà. Me revoilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc comme promis, maintenant je vais vous parler du petit concours que j'organise. Donc il y a 2 lots à gagner qui vont s'afficher à l'écran à la toute fin de la vidéo. Donc il y a plusieurs conditions, donc je vais les citer sur l'écran et puis dans la barre d'infos. Donc la première condition, c'est d'être majeur. Vous ne vous doutez pas des petites surprises que l'on peut avoir. Ensuite, c'est un concours qui se déroule de la sortie de cette vidéo, donc normalement le 30 septembre jusqu'au 7 octobre. C'est un concours réservé aux personnes qui résident pour l'instant en France métropolitaine. Pour le restant des concours, normalement, j'essaierai de l'étendre au reste du monde. Et puis, surtout, il faut être abonné en fait à ma chaîne YouTube et me laisser un petit commentaire, gentil, hein, si possible. Avec le nom du lot qui vous intéresse. Donc je pense que je vais pas me casser, je vais faire lot numéro 1, lot numéro 2 et puis vous choisirez ça et je ferai un tirage au sort dans la foulée le 7 octobre ou le 8 et j'afficherai le nom du gagnant dans ma prochaine vidéo. Et ça sera après aux gagnants de se manifester via mes réseaux sociaux qui se situent dans la barre d'infos pour avoir leurs coordonnées et pouvoir leur envoyer leur petit cadeau. Voilà, encore une fois, je vous remercie de votre soutien, de votre bienveillance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!